Quel est donc le problème avec le prénom que j'ai choisi pour mon bébé? Après des années à lutter contre l'infertilité, j'étais enfin enceinte. Et avec mon mari, on était fous de joie. Depuis l'adolescence, je pensais au prénom pour mes futurs enfants. J'ai toujours su comment ma fille s'appellerait. Le soir où j'ai annoncé mon choix à Ryan à table, il est resté bouche bée avant de me lancer. « Tu plaisantes, là ?» J'ai ri, pensant qu'il se moquait gentiment puisque cette idée me trottait dans la tête depuis si longtemps, mais il était on ne peut plus sérieux. Il m'a demandé si j'avais un autre prénom de côté. J'ai répondu non, c'était celui-là ou rien. Je n'avais jamais envisagé autre chose pour une fille. Ryan s'est passé une main sur le front, comme s'il avait la migraine, et a dit, d'un ton mal à l'aise, « Bon, si tu es vraiment sûr », mais ça se voyait que ça ne passait pas. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a juste secoué la tête et a changé de sujet. Le lendemain, j'en parle à ma mère à l'heure du déjeuner. Elle en a recraché son café tellement elle a été choquée. Elle s'est mise à tousser, et quand elle a réussi à reprendre son souffle, elle m'a demandé si Ryan et moi traversions une crise. J'ai assuré que tout allait bien, et là, elle m'a lancé. « Mais pourquoi tu ferais ça à ton bébé ?» J'ai essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire, mais elle n'arrêtait pas de secouer la tête, en répétant qu'elle n'arrivait pas à croire que je sois sérieuse. Elle a quitté le resto sans même finir son assiette. Ma sœur a réagi encore plus violemment quand je lui ai annoncé ça autour d'un café, comme chaque semaine. À peine le prénom prononcé, elle a dégainé son téléphone, tapé frénétiquement, puis m'a montré l'écran en me demandant si c'était bien comme ça que je voulais l'écrire. Quand j'ai confirmé, elle a lâché « Oh mon Dieu, tu ne rigoles pas !» et s'est mise à pleurer pour de bon. Elle m'a supplié de reconsidérer, sans toutefois expliquer pourquoi, en répétant juste que jamais mon bébé ne me le pardonnerait. J'ai passé des heures à écumer Internet, à chercher si ce prénom avait une connotation négative dans d'autres langues, ou s'il y avait quelque chose qui m'échappait. Je n'ai trouvé que des infos banales sur ses origines galloises, rien qui puisse expliquer pourquoi tout le monde réagissait comme si j'avais choisi le prénom le plus horrible du monde. À la baby shower, quand ma tante a demandé quel prénom on avait choisi, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Ma cousine a poussé une exclamation, ma belle-mère s'est levée et a quitté la salle. Stella, ma meilleure amie, m'a prise à part, l'air grave. « Dis-moi que tu fais une blague, parce que là, c'est plus drôle du tout. » Quand j'ai juré que j'étais sérieuse, elle m'a dit que j'avais besoin d'aide, et elle est partie avant la fin de la fête. J'ai posté sur 3 forums de parents pour demander s'il y avait un souci avec ce prénom. À chaque fois, on m'a accusé de chercher la provocation. Les modérateurs ont supprimé mes messages, m'ont banni de 2 forums pour avoir lancé des polémiques. Quelqu'un m'a même envoyé un message privé, me disant qu'il faudrait me signaler si j'étais vraiment sérieuse. Au boulot, tout le monde l'a su quand quelqu'un est tombé sur ma liste de prénoms, où il n'y avait que ce prénom-là. À la pause déjeuner, j'ai senti les regards, les chuchotements, les discussions s'arrêtaient net à mon passage. Quelqu'un avait pleuré aux toilettes. Personne ne voulait plus s'asseoir avec moi. L'après-midi, mon patron m'a convoqué pour me dire que certains collègues se plaignaient d'être mal à l'aise et que ma blague sur le prénom du bébé mettait une mauvaise ambiance. Il a précisé que si j'insistais pour l'utiliser, il faudrait en reparler sérieusement. J'ai essayé d'expliquer que je ne plaisantais pas, mais il m'a coupé. Personne ne croit que tu vas vraiment appeler ton enfant comme ça. J'ai fini par supplier Ryan de m'expliquer ce qui clochait, mais il s'est contenté de dire que si je ne comprenais pas, c'était peut-être mieux ainsi. Le jour où je suis partie pour la maternité, l'infirmière de l'accueil m'a demandé le prénom pour les documents. Dès que je lui ai répondu, son attitude a radicalement changé. Elle a disparu, puis est revenue avec 2 collègues, toutes les 3 me regardant comme si j'étais folle. L'une d'elles m'a même demandé si je n'étais pas un peu perdue à cause de la douleur. Après 16 heures de travail, ma fille, magnifique, est arrivée et la sage-femme m'a demandé quel prénom elle devait inscrire à l'état civil. Elle a eu un petit mouvement de recul, a noté le prénom d'une main tremblante, puis m'a tendu le dossier à signer. Toute la pièce me fixait, entre la pitié et l'effarement, tandis que je relisais, sur le papier, le prénom que j'aimais depuis toujours, soigneusement écrit en lettres appliquées. Est-ce que je venais vraiment de ruiner la vie de ma fille en l'appelant Gwen? Le stylo me semblait peser une tonne pendant que j'hésitais devant l'acte de naissance. La sage-femme attendait, 2 infirmières derrière elle échangèrent des regards lourds de sens. Ma main tremblait tellement que j'ai dû poser le stylo sur la tablette. Ryan, assis près de la fenêtre, refusait toujours de me regarder en face. J'ai fini par reprendre le stylo et j'ai signé, lentement, sur la ligne « Mère ». L'infirmière a aussitôt attrapé le dossier et s'est quasiment enfuie de la chambre. 20 minutes plus tard, la pédiatre est arrivée pour l'examen du bébé. Elle s'est approchée du berceau et s'est figée en voyant la petite fiche avec le prénom. Elle a eu un sursaut, a sorti son téléphone pour taper un message rapidement, puis a remis l'appareil dans sa poche avant de prendre ma fille pour l'examiner, tout en me lançant des regards étranges. Elle a écouté son cœur, vérifié ses réflexes, mesuré son crâne, mais m'a à peine adressé la parole et, une fois l'examen fini, elle a reposé ma fille et est repartie sans le moindre conseil habituel aux jeunes parents. Ryan s'est enfin levé, il a pris notre fille dans ses bras pendant que j'essayais de manger le petit déjeuner de l'hôpital. Il s'est installé près de moi, la berçant doucement, et quand je lui ai redemandé ce qui n'allait pas avec le prénom Gwen, il a eu la voix brisée et a juste répondu « On en parlera à la maison ». La façon dont il l'a dit m'a encore plus pris aux tripes que mes douleurs de l'accouchement. Aux alentours de midi, on a frappé à la porte et une femme en tailleur, dossier sous le bras, est entrée. Elle s'est présentée comme assistante sociale de l'hôpital, expliquant qu'elle venait faire sa tournée auprès des jeunes mamans.
Très poliment, elle m'a demandé comment j'allais, si je me sentais soutenue à la maison, puis elle a enchaîné, d'un ton presque trop précautionneux, avec des questions sur notre choix de prénom. À chaque occasion, elle ramenait la conversation sur les décisions familiales et sur cette idée d'avoir bien pesé toutes les options concernant l'identité du bébé, comme si elle attendait que je dise quelque chose en particulier. Cette discussion m'a semblé étrange, un peu pesante. Soudain, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message d'un numéro inconnu, dont l'aperçu disait « Veuillez chercher le nom complet de votre bébé, suivi de votre ville avant de quitter l'hôpital ». Un frisson m'a parcouru. Quand j'ai voulu ouvrir le message, le compte avait déjà disparu. Ryan, occupé à changer la couche du bébé, n'a pas vu que je prenais mon téléphone pour lancer la recherche. J'ai tapé Gwen, notre nom de famille et notre ville. Mais le Wi-Fi de l'hôpital filtrait une bonne partie des résultats, les qualifiant de contenu sensible. Les quelques liens accessibles affichaient seulement des titres tronqués sur une ancienne affaire de la région, datant de 3 ans. L'un annonçait « Une femme locale condamnée dans « sans la suite à cause d'un mur payant ». Un autre titrait « La communauté en deuil après ». Mais je ne pouvais rien lire sans m'abonner. Vers 2 heures, ma mère est arrivée, les bras chargés d'un immense bouquet de fleurs et d'un ours en peluche. Son sourire s'est évanoui dès qu'elle a vu le prénom Gwen toujours inscrit sur la carte du berceau. Elle a déposé les fleurs un peu brusquement, m'a attrapé la main et, d'entrée, m'a supplié de réfléchir encore, tant qu'il était temps. Elle m'a promis de tout m'expliquer quand nous serions seuls, mais pas ici, pas avec tout ce personnel autour. Le regard qu'elle jetait sans cesse vers la porte ne faisait qu'augmenter mon malaise. Elle est restée près d'1 heure à parler de tout et de rien, du bébé, de l'accouchement, mais je sentais bien qu'elle était bouleversée. Après son départ, l'assistante sociale est revenue, cette fois avec une pile de brochures sur le postpartum et ce qu'ils appelaient les considérations d'identité pour les nouveau-nés. Elle s'est installée sur la chaise et m'a expliqué calmement que changer un prénom était très simple dans les premières semaines, avant l'envoi des papiers à l'état civil. Elle avait préparé tout un dossier sur la procédure et insistait lourdement sur le fait que c'était bien plus facile d'agir maintenant. Avant de partir, elle a déposé sa carte de visite sur ma table de nuit, me disant de la contacter si jamais j'avais besoin d'aide pour prendre une décision difficile. Ce soir-là, quand les infirmières ont terminé leur service et qu'enfin nous nous sommes retrouvés seuls, Ryan s'est effondré. Il a tiré sa chaise près de mon lit et m'a murmuré qu'il existait dans notre région une femme qui portait exactement le même prénom et nom que notre fille, et qui avait commis un acte terrible. Cette femme avait bossé dans sa boîte, il avait été interrogé par la police comme témoin, même s'il la connaissait à peine. Il m'a avoué qu'il n'avait rien dit pendant la grossesse, parce qu'il pensait qu'au moment venu, je finirais par choisir un autre prénom. Quand il a prononcé quelque chose d'horrible, j'ai ressenti un véritable pincement au cœur. Il n'a pas voulu m'en dire plus, répétant seulement qu'il était désolé de ne pas m'avoir prévenu plus tôt. Je regardais le visage parfait de mon bébé dans mes bras, essayant de comprendre comment son prénom pouvait être à ce point source d'inquiétude pour tout le monde. C'était étouffant, cette ignorance mêlée aux réactions de chacun. Ma toute petite fille, à peine née, semblait déjà marquée par l'ombre d'une autre Gwen. Il fallait que je découvre ce qui s'était passé, même si une part de moi redoutait d'apprendre pourquoi tous pensaient que j'étais en train de gâcher la vie de mon bébé, ce prénom que j'aimais depuis l'enfance. La porte s'est ouverte. Ma belle-mère est entrée, un sac cadeau à la main, mais son visage s'est fermé en voyant « Gwen » écrit sur la carte du berceau. Elle a laissé tomber le sac sur la chaise et demandé si nous avions réglé la question. Quand j'ai fait non de la tête, elle a saisi Ryan par le bras et l'a entraîné vers la porte, décrétant qu'il devait nous parler immédiatement en privé. Elle l'a presque traîné dans le couloir, me laissant seule avec mon bébé. Derrière la porte, j'entendais sa voix monter, de plus en plus forte, sans distinguer les mots. Ryan est revenu 10 minutes plus tard, le visage fermé, incapable de me regarder. L'infirmière chargée de la sortie a frappé, puis est entrée avec un énorme classeur de papiers à signer. Elle a passé en revue chaque formulaire, puis, arrivée à la rubrique de la déclaration de naissance, elle s'est arrêtée pour nous regarder tous les deux. Les mains fébriles, elle a doucement suggéré qu'on pouvait encore réfléchir au prénom avant de l'enregistrer officiellement, car après ce serait plus compliqué. Elle a posé le formulaire en haut de la pile et le classeur sur ma table de chevet, précisant qu'on avait tout notre temps et qu'elle reviendrait dans 1 heure. Mon téléphone a alors vibré, un message de ma sœur qui me demandait si j'avais enfin repris mes esprits pour le prénom. Elle avait joint une capture d'écran d'un vieil article de presse, 3 ans plus tôt, avec la photo d'une femme tout en haut. L'aperçu affichait exactement le nom complet de notre fille, mais la suite était inaccessible à moins de payer. J'ai essayé de cliquer, la page d'abonnement revenait sans cesse. 2 jours plus tard, nous sommes enfin rentrés à la maison, le bébé dormait dans son lit et le message de ma sœur me revenait en tête. J'ai pris mon ordinateur, me suis connectée au site de la bibliothèque avec ma carte pour accéder aux archives de la presse. Au bout de 25 minutes de recherche, j'ai enfin retrouvé l'article complet. Je me suis mise à trembler en lisant. Une femme qui portait exactement le même nom que notre fille avait été condamnée pour avoir provoqué un accident de la route en état d'ivresse, accident qui avait coûté la vie à 2 enfants de notre région. L'article montrait des photos du procès où on la voyait au tribunal et racontait en détail comment elle avait foncé à plus de 150 km/h, grillé un feu rouge et percuté une autre voiture. Le procureur expliquait qu'elle n'avait exprimé aucun remords pendant toute l'audience, allant même jusqu'à sourire pendant le témoignage de la famille des victimes. Elle avait été condamnée à 15 ans de prison, mais la famille répétait qu'aucune peine ne ramènerait leurs enfants.
Le nom de la société de Ryan apparaissait parmi les informations, précisant qu'il était son employeur et que plusieurs collègues avaient été interrogés pour leur témoignage de moralité, même si, pour la plupart, ils ne la connaissaient que de vue. J'ai enchaîné les articles et découvert les sections de commentaires où des centaines d'habitants de la région laissèrent leur avis. Beaucoup écrivaient que ce nom resterait à jamais gravé dans la mémoire collective. Certains racontaient avoir arraché les avis de recherche au moment où sa famille avait signalé l'accident, persuadés qu'elle était une victime. D'autres disaient qu'ils étaient toujours en colère rien qu'à l'évocation de ce prénom et qu'ils ne pourraient jamais le dissocier de ce drame. Quelques-uns admettaient même avoir harcelé sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui avaient un lien avec elle. Ryan est alors entré dans la pièce. Il a vu ce que je lisais sur mon écran, s'est assis à côté de moi et m'a enfin avoué qu'il recevait depuis le procès des messages de haine au travail. Les gens avaient appris qu'il bossait dans la même boîte et lui envoyaient des mails furieux, alors qu'il ne l'avait croisé que 2 fois lors d'événements professionnels. Il m'a montré sur son téléphone des captures d'écran de mails d'insultes envoyés uniquement parce qu'il avait partagé le même bâtiment qu'elle. Il m'a confié qu'il ne m'en avait pas parlé pendant la grossesse, pensant qu'une fois le bébé arrivé, je finirais par changer d'avis et que tout ça s'apaiserait. Ma mère a appelé ce soir-là, et quand je lui ai dit que j'avais enfin compris la vérité, elle a fondu en larmes. Elle m'a expliqué qu'elle avait reconnu le nom tout de suite lors du déjeuner, car l'un des enfants victimes était le petit-fils de son ami. Ce petit garçon n'avait que 6 ans, et elle était allée à son anniversaire à peine 1 mois avant le drame. Elle ne savait pas comment m'annoncer ça sans gâcher la joie de la grossesse, alors elle espérait que je finirais par l'apprendre ou que je changerais d'avis d'elle-même. Elle m'a confié qu'à chaque fois qu'elle entendait le prénom Gwen, elle revoyait le visage de ce petit garçon et que c'était plus fort qu'elle. Plus tard dans la soirée, je me suis assise dans la chambre du bébé, ma fille endormie dans les bras. Et en la regardant, j'ai réalisé que garder ce prénom, c'était l'exposer à ce que tout le monde la rattache à cette histoire tragique. Les enseignants le remarqueraient, la traiteraient différemment. Les autres parents chuchoteraient lors des réunions à l'école. Un jour, des enfants chercheraient à son nom sur Internet et tomberaient sur tous ces articles. Mon prénom coup de cœur était devenu un cauchemar qui la suivrait partout. Le lendemain matin, j'ai appelé l'état civil pour savoir comment modifier l'acte de naissance. La dame au téléphone m'a expliqué qu'il y avait un délai très court pour corriger l'acte sans passer par le tribunal et qu'au-delà de 2 semaines, ce serait beaucoup plus compliqué et coûteux. 3 jours plus tard, alors que je changeais le bébé, mon téléphone a sonné. C'était mon patron. Il m'a demandé comment ça se passait avec le nouveau-né, puis il a marqué une pause avant de me dire que les ressources humaines voulaient me voir à mon retour de congé maternité. Il m'a rassuré sur la sécurité de mon poste, mais m'a expliqué qu'il fallait parler de l'impact de cette histoire sur mes collègues bouleversés par le prénom. Je l'ai remercié pour son appel et raccroché, le cœur au bord des lèvres, car même mon travail était désormais touché. Cet après-midi-là, Stella a débarqué chez moi avec un énorme panier rempli de vêtements, de couches et de jouets pour bébé. Elle m'a serré très fort et s'est excusée pour sa réaction à la baby shower et d'être partie si vite. Elle m'a expliqué que son neveu était dans la même école que l'un des enfants décédés et que toute la communauté était encore profondément marquée. Elle m'a dit qu'entendre ce prénom avait tout ravivé et qu'elle n'avait pas réussi à gérer sur le moment. Je lui ai répondu que je comprenais maintenant que je connaissais toute l'histoire et nous sommes restés un moment à pleurer ensemble. Après son départ, je me suis installée devant l'ordinateur à la recherche d'autres prénoms proches de Gwen ou ayant la même signification. J'ai fait des listes avec des idées comme Gwyneth, Gwendoline ou Guenièvre, mais rien ne sonnait juste à l'oral. J'avais la sensation de trahir la petite fille que j'imaginais depuis mes 12 ans, mais je continuais à chercher parce qu'il le fallait bien. Ryan est rentré du travail et m'a trouvé entourée de livres de prénoms et de feuilles imprimées. Il s'est assis à côté de moi et a proposé qu'on garde peut-être Gwen en 2e prénom, sans jamais l'utiliser en public. J'y ai réfléchi un instant, mais j'ai compris que son nom complet apparaîtrait quand même dans les dossiers scolaires, chez le médecin, partout où il fallait des documents officiels. L'idée que les enseignants le voient sur leur liste ou que d'autres parents le repèrent sur des formulaires me rendait malade. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. C'était le cabinet du pédiatre pour planifier la visite des 2 semaines. La secrétaire m'a demandé le prénom du bébé pour l'enregistrer dans le système et elle a buté sur Gwen quand je le lui ai donné, me demandant 2 fois si elle avait bien compris l'orthographe. Je sentais son malaise à le prononcer. Je lui ai expliqué que nous étions justement en train de le changer, ce qui l'a visiblement soulagé. Un peu plus tard dans la semaine, j'ai cherché un groupe de soutien pour jeunes mamans et j'ai trouvé une réunion au centre communautaire le mercredi. J'ai emmitouflé le bébé et j'y suis allée, espérant rencontrer d'autres mères traversant les galères du début. Quand est venu mon tour de me présenter, je me suis contentée de dire « Voici ma fille », sans donner son prénom, et tout le monde a semblé soulagé que je ne les mette pas dans l'embarras. Une maman m'a même adressé un sourire complice, comme si elle comprenait ce que je vivais. Ce soir-là, ma cousine m'a envoyé une série de captures d'écran de réseaux sociaux où les gens du quartier commentaient mon choix d'appeler le bébé Gwen. Elle m'a assuré qu'elle prenait ma défense, expliquant que j'ignorais tout de l'accident, mais tout le monde discutait pour savoir si j'avais fait exprès
juste pour attirer l'attention. Certains affirmaient que je devais être une mauvaise personne pour avoir choisi ce prénom, d'autres se demandaient carrément si je n'avais pas un problème psychologique. Lire tous ces commentaires m'a donné la sensation que tout le quartier me tombait dessus. À 3 heures du matin, je me suis retrouvée assise dans le fauteuil à bascule, en train de nourrir le bébé, quand tout m'est tombé dessus en même temps. J'ai éclaté en sanglots, terrorisée à l'idée de devoir abandonner le prénom auquel je tenais depuis l'âge de 12 ans et révoltée par l'injustice de la situation. Ryan m'a entendu pleurer. Il est venu nous serrer dans ses bras, la petite et moi, pendant que je pleurais sur son épaule. Il n'arrêtait pas de me répéter qu'on finirait par trouver autre chose de joli, qui ne lui ferait de mal à personne, et que le plus important, c'était tout l'amour qu'on lui donnait, bien plus que le prénom. Le lendemain, l'assistante sociale de l'hôpital a appelé pour prendre de nos nouvelles. Elle m'a proposé un suivi psychologique pour ce qu'elle appelait des choix difficiles après l'accouchement, et n'a pas cessé de me rassurer en disant qu'un changement de prénom ne changeait rien à l'amour qu'on porte à son enfant. Elle m'a donné le contact d'une thérapeute spécialisée dans l'accompagnement des jeunes parents face à l'imprévu. Après avoir raccroché, je suis allée dans la chambre du bébé, j'ai sorti un carnet tout neuf et j'ai commencé une longue lettre à ma fille sur ce que signifiait pour moi le prénom Gwen, sur ce qu'il avait représenté toutes ces années. J'ai raconté comment je l'avais choisi à 12 ans, après avoir découvert l'histoire d'une héroïne courageuse, intelligente, pleine de bonté. J'ai expliqué comment je m'imaginais l'appeler au parc, écrire son nom sur ses cartes d'anniversaire, l'encourager le jour de sa remise de diplôme. Je lui ai parlé des réactions hostiles et de la raison pour laquelle j'avais dû y renoncer pour la protéger d'une vie compliquée. Je lui ai assuré qu'elle avait toujours été désirée et aimée, quel que soit le prénom qu'elle porterait. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai glissée dans une enveloppe à lui remettre plus tard, quand elle voudrait comprendre. Le lendemain après-midi, ma mère est arrivée avec un énorme livre de prénoms pour bébé, plein de marque-pages colorés partout. Elle avait pris soin de relever tous les prénoms commençant par un G et qui ressemblaient à Gwen. Et on s'est installés à la table de la cuisine pour tout passer en revue pendant que bébé dormait à côté de nous. Elle avait les yeux humides en me voyant noter des idées dans un carnet et les essayer à voix haute pour voir comment ça sonnait. Elle n'arrêtait pas de me serrer la main et a fini par me confier qu'elle aurait dû m'expliquer la vérité dès le début, au lieu d'espérer que je découvre tout ça toute seule. Ryan est rentré du travail, épuisé. Il s'est laissé tomber à la table et m'a raconté que ses collègues lui demandaient depuis une semaine si on avait vraiment choisi Gwen comme prénom. Son chef avait envoyé un mail à tout le service pour rappeler la nécessité de rester professionnel après qu'une blague sur des tueurs d'enfants à la pause café avait fait pleurer un collègue. Il m'a montré le mail et j'ai tout de suite vu que le message était soigneusement tourné pour ne rien mentionner directement, mais tout le monde comprenait bien de quoi il s'agissait. Cette nuit-là, j'ai fouillé un peu plus sur l'affaire. Je suis tombée sur un vieux profil de la femme condamnée, où sa ville d'origine était indiquée à 2 rues de chez nous. Ses parents vivaient toujours dans le coin d'après les registres, ce qui expliquait pourquoi tout le monde avait si mal réagi. Ils avaient sûrement peur qu'on fasse partie de sa famille, ou qu'on essaie de lancer un message malsain. Le lendemain, je suis retournée à la bibliothèque imprimer d'autres articles. La bibliothécaire qui m'aidait à consulter les archives m'a demandé si j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Elle m'a confié que sa fille était dans la classe d'une des victimes et m'a prise dans ses bras quand je me suis effondrée en larmes, là, entre les rayonnages. Au rendez-vous des 6 semaines, la médecin n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à mon dossier, tout en me demandant comment je tenais le coup avec le bébé et si j'avais besoin d'un soutien supplémentaire. Elle m'a prescrit une consultation avec une psychologue spécialisée dans les difficultés du postpartum et les questions d'identité, en me disant que ça pourrait m'aider de parler à quelqu'un d'extérieur. J'ai passé les 3 jours suivants à éplucher sites et livres de prénoms jusqu'à tomber, enfin, sur Gwyneth. Assez proche pour garder un lien avec mon choix de départ, mais suffisamment différent pour éviter les mauvaises associations. Ryan s'est tout de suite détendu quand je lui ai annoncé. Il a trouvé ça parfait, m'a prise dans ses bras en disant qu'on allait enfin pouvoir tourner la page. Nous sommes allés ce vendredi au bureau de l'état civil. Une employée nous a aidés à remplir les papiers pour la modification du prénom et, sans rien dire, m'a adressé un sourire encourageant quand elle a vu qu'on passait de Gwen à Gwyneth. J'ai envoyé un message groupé à la famille. Juste Gwyneth. Et dans la minute, mon téléphone s'est rempli de cœurs et de messages de soulagement. Ma sœur m'a écrit à part qu'elle allait enfin pouvoir mettre des photos du bébé sur les réseaux sans avoir peur que le prénom pose problème. La réunion RH que je redoutais s'est passée bien mieux que prévu. Ils se sont excusés pour le ton menaçant de la fois précédente, mais ont expliqué que 3 employés avaient fait de vraies crises d'angoisse en apprenant le prénom. On est tombé d'accord pour que je n'en parle plus au travail et qu'ils veillent à ce qu'on me traite normalement à mon retour. Ma belle-mère est passée ce week-end avec une couverture rose toute douce sur laquelle elle avait fait broder Gwyneth en lettres magnifiques. Même si ça m'a fait un pincement au cœur de voir une preuve concrète que Gwen appartenait au passé, j'ai apprécié qu'elle fasse cet effort pour nous soutenir. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvée pour la première fois dans le cabinet de la psychologue, une pièce à la décoration très neutre, avec un canapé marron qui grinçait quand je m'y suis installée. Elle m'a demandé de tout reprendre depuis le début, alors je lui ai raconté à quel point j'aimais ce prénom depuis mes 12 ans et le fait que jamais personne n'avait voulu m'expliquer ce qui n'allait pas. Quand je suis arrivée à l'épisode où j'ai enfin découvert l'histoire de cette conductrice ivre responsable de la mort de ses enfants, son visage n'a pas bougé, mais elle s'est mise à prendre des notes.
Elle m'a demandé comment je vivais le fait que Ryan ne m'ait rien dit, et je me suis surprise à lui avouer que j'étais en colère contre lui. Vraiment en colère. Il aurait pu nous éviter tout ce chagrin en m'expliquant dès le départ, au lieu de me laisser passer pour la folle de service auprès de tout le monde. La psychologue a hoché la tête en disant que c'était normal de ressentir de la colère quand on nous cache une chose aussi importante, même avec de bonnes intentions. La semaine suivante, Ryan a commencé à consulter lui aussi, après que je lui ai confié combien son silence m'avait blessé. Il est rentré de sa première séance visiblement épuisé, mais il m'a expliqué que le thérapeute lui avait fait prendre conscience de sa tendance à fuir les discussions difficiles depuis des années. Son psy lui a d'ailleurs donné comme exercice de s'entraîner, chaque semaine, à avoir une conversation compliquée, à commencer par avouer à sa mère un souci professionnel qu'il cachait. Le groupe de soutien pour jeunes mamans se réunissait tous les jeudis au centre, et c'est seulement lors de ma 4e venue que j'ai osé partager notre histoire. Les femmes m'ont écoutée sans jugement. L'une d'elles a même confié qu'elle avait dû changer le prénom de son fils après avoir appris qu'il était aussi celui de la maîtresse de son mari, des années plus tôt. Une autre avait modifié le 2e prénom de sa fille en découvrant qu'il appartenait à un parent qui l'avait maltraité enfant. Toutes savaient ce que ça coûtait de renoncer à quelque chose qu'on croyait parfait, et ça m'a réconfortée de voir que je n'étais pas seule. 3 semaines après avoir envoyé le dossier, le facteur a déposé une grosse enveloppe contenant le nouvel acte de naissance, où Gwyneth apparaissait enfin comme prénom officiel. Je l'ai glissé dans le livre de bébé, juste à côté de la lettre scellée où j'expliquais pourquoi nous avions d'abord choisi Gwen et pourquoi nous avions dû changer. Ce livre lui racontera tout, un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre. Mon premier jour de retour au travail a été un peu étrange, jusqu'à ce que la nouvelle du changement de prénom se répande, puis l'ambiance est revenue à la normale. Une collègue, dont la fille allait dans la même école que les victimes, m'a prise à part à la pause déjeuner pour me remercier d'avoir compris combien ce prénom était douloureux pour beaucoup. Depuis l'accident, je fais des cauchemars à propos de ces enfants, et quand j'ai appris que vous aviez choisi ce prénom, tout est remonté, m'a-t-elle confié. Progressivement, les collègues ont recommencé à venir déjeuner avec moi, et en quelques jours, les chuchotements avaient complètement disparu. Stella m'a proposé qu'on se retrouve autour d'un café, et quand je suis arrivée avec le bébé, elle était déjà installée avec sa propre fille endormie contre elle. « Je suis désolée d'avoir quitté ta baby shower sans t'expliquer posément ce qui n'allait pas avec le prénom », m'a-t-elle dit. Je lui ai répondu que je comprenais sa réaction, et on a passé l'heure suivante à discuter comme si de rien n'était, sous le regard bienveillant de la barista, pendant que nos bébés dormaient paisiblement. Quand Gwyneth a eu 3 mois, j'ai enfin réussi à prononcer son prénom sans que ma voix tremble, sans la sensation de trahir mon premier choix. Elle se mettait à sourire dès qu'elle entendait son prénom, et ses petits sourires m'ont peu à peu réparé. Ses yeux brillaient, et elle agitait les jambes d'excitation quand je chantais son prénom en la changeant. On a décidé d'organiser une petite fête, rien que pour Gwyneth et nos proches, histoire de tourner la page de la baby shower ratée. Cette fois, tout le monde est arrivé détendu, souriant. La maison a retrouvé des éclats de rire comme on n'en avait pas entendu depuis des mois. Mon père l'a soulevée dans les bras pour porter un toast à Gwyneth, pendant que les verres de champagne et de jus se levaient autour de nous. Ma mère m'a entraînée dans la cuisine pendant que les autres savouraient le gâteau, et m'a confié qu'elle avait raconté à toutes ses amies combien elle était fière que je mette toujours le bonheur de ma fille en premier. Elle a ajouté que c'était la preuve que j'étais déjà une mère formidable. Et je me suis effondrée de joie, là, devant l'évier. Elle m'a enlacée tandis que je fondais en larmes et n'a pas arrêté de s'excuser de ne pas m'avoir parlé plus tôt, tout en répétant combien elle était fière de la façon dont j'avais traversé tout ça. Ryan est rentré du travail la semaine suivante, nettement plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps, et il m'a annoncé que les tensions au bureau avaient complètement disparu. Ses collègues avaient appris le changement de prénom par les bruits de couloir, et plusieurs étaient venus s'excuser de l'avoir mis mal à l'aise pour quelque chose qui ne dépendait pas de lui. L'un d'eux a même avoué qu'il l'évitait parce que le prénom lui rappelait son neveu, qui était dans la même classe qu'une des victimes. L'atmosphère au travail a changé du tout au tout dès que tout le monde a su, et Ryan a enfin pu déjeuner dans la salle de pause sans regards insistants ni chuchotements. Cette même semaine, lors d'une tétée nocturne, je suis tombée sur un forum de parents appelé Name Changers Anonymous. Il y avait plus de 3000 membres, et le message d'accueil expliquait que le groupe réunissait des parents ayant changé le prénom de leur bébé, pour une raison ou une autre. J'ai déballé toute mon histoire dans la section de présentation, et, en moins d'1 heure, 23 parents m'avaient déjà répondu avec leurs propres expériences. Une mère avait donné à son fils le prénom d'un oncle adoré, pour apprendre 2 semaines après la déclaration que cet oncle avait été arrêté pour fraude. Un autre père avait choisi un prénom, avant de découvrir qu'il s'agissait du nom d'un tueur en série local tristement célèbre dans les années 80, dont le souvenir hantait encore sa ville. Une Canadienne a écrit qu'elle avait opté pour un prénom sublime, qui voulait en fait dire quelque chose d'horrible dans la langue autochtone locale, ce qu'elle n'avait découvert que lorsqu'une collègue l'avait prise à part. Lire leurs histoires m'a soulagée pour la première fois depuis des semaines. Ces personnes savaient ce que c'était, cette douleur si particulière de devoir renoncer à un prénom qu'on avait aimé, ce sentiment de culpabilité qui vous fait croire qu'on a trahi son propre enfant. La modératrice m'a alors envoyé un message privé, plein de liens vers des articles et des statistiques sur les changements de prénoms. J'ai découvert que c'était bien plus courant qu'on ne l'imagine. Lors de ma séance suivante chez la psychologue, j'ai partagé tout ce que j'avais appris grâce au groupe, et elle a acquiescé en notant attentivement. Elle m'a demandé ce que j'aimais dans le prénom Gwen, alors je me suis lancée, et pendant 20 minutes,
j'ai parlé de sa force, de sa douceur féminine et de la façon dont j'imaginais appeler ma fille sur les aires de jeu. Puis elle m'a demandé de lui parler de ma fille, sans jamais citer son prénom. J'ai alors réalisé, en évoquant ses petits doigts, sa façon de plisser le nez quand elle bâille, que tout ce que j'aimais chez mon bébé existait en dehors de n'importe quel prénom. La psychologue m'a rappelé que Gwyneth était déjà en train de devenir une personne à part entière, et que mon attachement à Gwen, finalement, c'était surtout mon attachement à l'idée d'avoir une fille. Maintenant, cet amour-là s'était simplement transféré sur le vrai bébé que je tenais dans mes bras. Je suis sortie de la séance le cœur bien plus léger, et je me suis même arrêtée au magasin sur le chemin du retour pour acheter un petit body où Gwyneth était brodée en rose. 6 mois se sont écoulés, et un jour, j'ai croisé une ancienne collègue au supermarché qui m'a demandé des nouvelles de la petite. À la question du prénom, j'ai répondu « Gwyneth », sans la moindre hésitation et sans éprouver le besoin de raconter toute l'histoire. Elle m'a dit que c'était très joli, puis on a enchaîné sur les nuits, l'alimentation, toutes ces préoccupations de jeunes parents. Ce soir-là, j'ai réalisé que j'avais passé la conversation sans me sentir sur la défensive ou honteuse à cause du prénom. Ryan l'a remarqué aussi, et m'a confié lors d'un dîner qu'il me trouvait beaucoup plus détendu ces derniers temps dès qu'il s'agissait de parler du bébé. On avait commencé une thérapie de couple depuis les 2 mois de Gwyneth, histoire de régler nos soucis de communication révélés par la crise du prénom. La thérapeute nous a aidés à instaurer un rituel. Chaque dimanche soir, on fait le point ensemble sur ce qui pourrait nous tracasser, pour éviter que les non-dits ne s'accumulent comme ça avait été le cas. Ryan m'a avoué qu'il se sentait encore coupable de ne pas m'avoir parlé plus tôt, mais il comprenait aujourd'hui pourquoi il avait été paralysé à l'idée de gâcher ma joie de grossesse. On a commencé par les sujets les plus simples, les tâches ménagères, le budget, pour apprendre à être honnête sans se blesser. Avec le temps, notre couple en est sorti plus fort, parce qu'on a appris à vraiment se parler au lieu d'éviter les sujets sensibles. Un après-midi, alors que je donnais à manger à Gwyneth, ma sœur m'a appelé pour m'annoncer qu'elle était enceinte de son premier enfant, à 12 semaines. Elle a rigolé en disant qu'elle avait déjà envoyé une liste de prénoms potentiels à nos parents et à la famille de Ryan pour validation. On savait toutes les deux qu'elle plaisantait à moitié, mais au fond, il y avait du bon sens à demander l'avis des proches avant de s'attacher à un prénom qui pourrait poser problème. Elle m'a demandé si j'avais des suggestions, et je lui ai proposé quelques idées parmi celles que j'avais envisagées quand je cherchais une alternative à Gwen. Plus tard dans la semaine, j'ai eu envie de raconter notre histoire sur mon blog personnel, que seule la famille et quelques amis proches lisent d'habitude. J'ai passé 3 heures à tout écrire, du bouleversement lié au changement de prénom à ce que j'avais compris sur les traumatismes collectifs et la force des prénoms. Avant de publier, j'ai demandé à Ryan de relire. Il a suggéré quelques modifications pour préserver l'anonymat de certains, mais il m'a encouragé à partager si ça me faisait du bien. En 2 jours, l'article a été partagé plus d'1 millier de fois et ma boîte de réception a été inondée de messages de parents ayant vécu la même chose. Une femme du Texas racontait qu'elle avait donné à sa fille le prénom d'une enseignante admirée pour apprendre ensuite que cette personne avait été renvoyée l'année suivante pour comportement déplacé. Un couple du Maine avait choisi le même prénom qu'un élu local impliqué dans une affaire de détournement de fonds scolaires. D'autres parents confiaient avoir changé le prénom de leur enfant à cause de conflits familiaux, de malentendus culturels ou d'associations impossibles à prévoir. L'article a circulé sur plusieurs sites de parentalité et j'ai même reçu des demandes d'interviews de 2 podcasts sur les prénoms de bébés. J'ai décliné, je ne me sentais pas prête à exposer quelque chose d'aussi intime, mais ça m'a fait du bien de savoir que notre histoire aidait d'autres parents à se sentir moins seuls. Gwyneth a fêté ses 9 mois un mardi et elle franchissait toutes les étapes du développement sans souci. Elle s'asseyait toute seule, commençait à ramper partout et babillait sans arrêt dans son propre langage. Au parc, des inconnus s'arrêtaient pour nous dire à quel point elle semblait heureuse et demander son prénom. Quand je répondais « Gwyneth », on me disait que c'était très joli, et je pouvais sincèrement remercier, sans la moindre arrière-pensée. À la visite des 9 mois, la pédiatre a félicité sa bonne santé, et j'ai ressenti une fierté qui n'avait plus rien à voir avec le choix du prénom. L'infirmière qui nous suivait depuis la naissance m'a dit qu'elle était contente qu'on ait trouvé un prénom qui convienne à tout le monde. Je savais qu'elle se souvenait de l'attention des premières visites, quand prononcer Gwen suffisait à me faire pleurer. Aujourd'hui, je pouvais parler calmement des habitudes alimentaires et du sommeil de Gwyneth, comme n'importe quelle maman. Ce week-end-là, nous l'avons emmenée au parc. Je l'ai regardée jouer dans le bac à sable avec un autre bébé, pendant que leur père et moi échangions quelques banalités. Elle attrapait des poignées de sable et riait en le laissant couler entre ses doigts. Et je me suis dit que toute cette histoire de prénom me semblait remonter à une autre époque, alors que ce n'était que quelques mois auparavant. Elle a levé vers moi ses grands yeux, qui passaient du bleu de bébé à ce qui deviendra sûrement le brun de Ryan, et elle a poussé un petit cri de joie quand je lui ai souri. C'était Gwyneth, ma fille, parfaite telle qu'elle était, et je n'arrivais plus à imaginer l'appeler autrement. Merci d'être resté jusqu'au bout et d'avoir partagé tout ça avec moi. Avouez que ça change un peu la façon de voir les choses, non? On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous soutient bien plus que vous ne l'imaginez.